Bonjour, aujourd'hui retour 5 ans après sur l'usage du DCG 180, pistolet à mastic de chez Makita. Il existe différents fabricants qui en proposent. J'ai pris le Makita puisqu'à l'époque il y en avait très peu et surtout j'avais déjà les batteries. J'avais pris la version donc avec porte-cartouche 310 ml et le tube pour les poches souples. Donc moi il était livré donc avec ce kit et à côté il y avait donc le poche souple, une crémaillère plus longue, un poussoir plus gros et des canules. Comme vous voyez, cette partie est neuve. À l'époque, je ne savais pas que j'allais pas l'utiliser. Je l'avais pris pour utiliser sur les poches souples pour les cols de toiture ou de parquet. Pour finir, le problème que j'ai rencontré, c'est que en rénovation, en fait, on utilise beaucoup de cartouches plastiques en 310 ml. Beaucoup de fabricants référencent différents produits dans ce modèle là, alors qu'en poche souple c'est très limité le choix, sauf pour les étanchéités de toiture par exemple, où là on a beaucoup de colle en poche souple, ou pour le collage de monomure. Quand on construit une maison, on peut acheter des poches souples qui sont moins chères que les cartouches et elles durent plus longtemps, puisqu'en monomure on fait un simple cordon avant de mettre les briques. Mais cet usage, je ne l'ai pas utilisé. Donc, retour sur le pistolet, objet de la vidéo. Fonctionnement est très facile. On vient tirer la crémaillère, on place une cartouche, on coupe la canule comme on le souhaite, on repousse la crémaillère au contact du poussoir de la cartouche. Quand on appuie, la crémaillère avance. Dès qu'on relâche, elle recule, ce qui évite que le mastic coule. Et quand on arrive en fin de cartouche, il y a un petit claquement et ça désengage la crémaillère. Si la cartouche est trop dure, trop sèche, trop visqueuse, ou que la viscosité du produit n'est pas adaptée à la coupe de la canule, il y a un petit voyant rouge qui s'allume et ça se met en sécurité pour éviter d'endommager le moteur. Et aussi d'éclater la cartouche. J'appuie. Je lâche, ça recule. Je vous montrerai sur une cartouche transparente la vitesse d'avancement des différentes vitesses. Moi j'utilise principalement entre 2 et 3. C'est adapté pour les acryliques, les collages, les calfeutrements. Si vous avez de l'étanchéité à faire, avec notamment les poches souples, vous pouvez monter à 4 et 5. Et pour de la finition très très fine, vous pouvez être à 1, voire 2, mais 1, je ne vois même pas l'avancement. Donc voilà, un petit retour, donc toujours aussi fiable. Donc ça c'est une semaine à peu près de rénovation. Donc j'ai de l'acrylique, donc ça c'est très facile à étaler. De la colle de plainte, là c'est beaucoup plus pâteux, donc il y arrive très bien. Du collage de tuiles, ça c'est des pâtes très épaisses aussi, de différentes couleurs. Ça fonctionne parfaitement sans forcer. Un produit qui est difficile à appliquer, c'est les scellements chimiques, parce qu'il y a la canule mélangeuse qui freine énormément le produit. Et avec ce type de pistolet basique à main, c'est pratiquement impossible. Ça se tord, ça force et vous gaspillez vos cartouches parce que vous n'arrivez pas à faire le scellement. Donc très efficace aussi. Le MS106, ça c'est une colle mastic qui est très bien mais visqueuse, ça sort sans problème non plus. Et le calfeutrement pour par vapeur, où on met des gros cordons épais. Et surtout dans une journée, on peut passer facilement 10-15 cartouches. Donc ça, c'est excellent pour cet usage, ce type de pistolet. Moi, en plus, j'ai un problème, c'est qu'avec ce type de pistolet, on force en faisant ce mouvement et j'ai très rapidement une tendinite du coude. Et en plus, à chaque fois qu'on arrête de pousser, il faut penser à appuyer derrière pour éviter que le mastic coule. Voilà, donc j'en suis très satisfait. Si vous hésitez à acheter un mastic colle, une fois qu'on l'a, on se demande pourquoi on ne l'a pas acheté plus tôt, parce que mine de rien, il n'y a plus de fatigue du bras, de l'avant-bras, de tendinite de l'avant-bras. On a juste comme une visseuse à appuyer et à relâcher. Et surtout, je vous montrerai, j'ai fait une petite vidéo, alors j'essaie de la filmer tout en le faisant, pour des cordons acryliques autour de portes, de plaintes, de plafond ou autre. On peut faire très rapidement des linéaires avec le même filet de joint. Très régulier, sans faire de vagues, et surtout l'application est aisée et rapide. Je vais vous montrer en gros plan la vitesse d'avancement grâce à une cartouche transparente que j'ai. Donc voilà, en gros plan, comment on met la cartouche? C'est très simple, on met l'arrière en premier et on vient embuter sur l'avant.
on vient mettre la tige embutée du produit. Et après, ce qui est pratique, c'est que quand c'est embuté, elle tourne pas très bien. Bon, là, elle est vide. Mais sinon, on peut orienter, sans dévisser, la cartouche, sans avoir à retirer la crémaillère. Et là, je vais vous montrer les différentes vitesses. Donc là, on est en vitesse 5. Vous allez voir le piston dans la cartouche transparente, la vitesse où ça va. Voilà, 8 secondes pour vider tout ça. Alors quand on fait à cette vitesse, il faut que le produit soit très fluide et que la canule soit coupée à peu près par là pour avoir un gros débit, parce que sinon, bien sûr, ça se met en sécurité. Donc ça, c'est la vitesse la plus rapide, je l'utilise très peu. Moi, j'utilise la vitesse 2, entre 2 et 3. Ça va vous donner une vitesse d'avancée beaucoup plus souple, plus facile à utiliser. Une vitesse utilisable pour les acryliques, standard. Alors le rythme moteur change parce qu'elle est vide, il n'y a pas d'effort en fait. Mais sinon c'est très régulier. J'utilise souvent entre 2 et 3. Pour la plainte, on peut aller plus vite parce qu'il faut des plus gros volumes. Là c'est entre 2 et 3. Et après, si on peut monter plus haut, donc sur 4. Voilà. Donc j'ai montré la vitesse 4 pour les collages de plainte. Et là je vais passer à l'acrylique. Donc pour recharger, c'est facile, il suffit de tirer dessus, de l'insérer comme ceci et de revenir au contact. Par contre pour l'acrylique, moi je me mets sur 2, 2,5, c'est beaucoup plus lent et avec ça je vais être beaucoup plus précis. Donc je vais essayer de le montrer à une main, mais évidemment c'est plus facile avec 2. Après, ce qui est pratique, c'est qu'une fois que la cartouche est mise, on peut venir l'orienter quand on a coupé la canule comme on veut. Voilà. Et là, je vais venir, hop. Donc là, je remplis la canule. Si vous cherchez un pistolet à cartouche, n'hésitez pas à prendre du sans fil automatique, ça vous évitera des tendinites. Ça a une rapidité de travail, une qualité de finition beaucoup plus rapide et facile. Et celui-là, ou ce genre de pistolet, je ne m'en sers plus. Au bout de 5 ans, convaincu, s'il venait à tomber en panne, il n'est plus garanti puisque c'est garanti 3 ans, je rachète le même sans hésiter. Merci à vous, à bientôt.